Salut les amis, je voulais vous faire une petite vidéo. Je suis en forêt et comme vous le savez, c'est mon lieu de ressources, la forêt. Et donc là, j'ai été inspiré. J'étais inspiré parce que j'avais mon mental dernièrement qui a pris un peu le dessus. Et du coup, là, ça a été alerte rouge. Allez Guillaume, pose ton mental, va en forêt et calme tes pensées et reviens ici, recentre-toi, reviens à ton cœur. Et comme ça te permet d'éclaircir un peu ton horizon. Et donc, ça m'a inspiré de partager ça donc, en vidéo. Parce que souvent, je me suis rendu compte que souvent, on associe le mental à un ennemi. Très souvent, même dans le développement personnel, tout ça, on dit méfiez-vous de votre mental, il vous joue des tours, c'est un ennemi, il ne faut pas l'écouter, le mental est là pour nous détruire, tout ça. Euh, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. S'il est là, c'est qu'il a son rôle. Je veux dire, si on part du principe que tout est divin, voilà, quand on parle de méditation, on se connecte à notre âme, à notre grand nous, on se connecte aux éléments, on se connecte à la nature, tout ça. Et tout ça correspond à une énergie divine. Voilà, on l'appelle comme on veut, mais c'est une énergie divine. Donc, le mental, finalement, ne serait pas inclus dans tout ça. Il y aurait tout, sauf le mental. Non, c'est pas possible. Donc le mental fait partie de ça aussi. Et il a son rôle. Et de ce que j'ai compris, par rapport à mes expériences, c'est que le mental va aller alimenter la croyance ou l'émotion que nous avons dans l'instant T. C'est-à-dire que si par exemple je me sens, admettons, en colère, voilà, maintenant j'ai de la colère, et bien, pour faire sortir cette colère, il va falloir que je l'exprime. Sinon, si je la refoule, ben, ça va créer en moi des conflits et plus tard même peut-être des pathologies, tout ça. Donc en fait, il faut que je la sorte. Sauf que entre le moment où je la sors, entre le moment où elle est là, le moment où je la sors, il y a un passage qui peut des fois durer 5 minutes, qui peut durer une journée, 2 jours, un mois, ou des fois bien des années aussi, selon la profondeur de la colère. Sauf que le mental, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la colère. Il voit cette émotion et il va l'alimenter. Donc il va projeter à travers tout ce qu'il a enregistré dans sa vie, donc dans notre vie depuis qu'on est bébé, et il va aller piocher là-dedans l'état de colère. Ben, regarde, tu es en colère, donc tu es quelqu'un de colérique. Regarde, à cette époque-là, tu t'es disputé avec tes parents. Regarde, là, tu t'es disputé avec ton conjoint, ta compagne. Cette époque-là, tu t'es disputé avec des amis. Là, tu as été en colère parce que tu as été insulté. Là, ci, là, ça. Donc, en fait, il va alimenter de façon permanente. Et du coup, ça va être une brouette, une roulette dans la tête qui va rester dans un petit cocon, capitonné dans sa petite croyance. Parce que le mental ne connaît pas ce qu'il n'a pas vécu. Le mental ne peut pas envisager quelque chose qu'il ne connaît pas. Il va chercher ce qu'il connaît. Il va chercher ce qu'il a enregistré. Donc il va le ressortir. Et c'est pareil pour la tristesse. Si je suis triste, eh ben, effectivement, je vais sortir dans la rue et je vais voir plein de choses tristes. Je vais être attiré par la télévision, par exemple. Et je vais regarder des séries qui sont tristes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a très souvent à la télé. C'est très rare les films qui sont hyper heureux, hyper joyeux. C'est souvent des films tristes, de guerre, de conflits, de violence, tout ça. Donc ça peut créer, alors bien sûr des colères, mais ça peut créer de la tristesse aussi. Donc on va aller chercher ça, on va se nourrir de ça. On va regarder dans les informations. Les informations nous font baisser un peu notre vibration, c'est toujours de la souffrance, des difficultés, c'est toujours un dur labeur. En fait, quand on écoute des infos, c'est toujours un dur labeur. Il faut se priver, il faut faire des restrictions, là c'est dangereux, il faut éviter de sortir tout seul, il faut faire confiance à ci, il faut faire confiance au gouvernement parce qu'ils savent mieux que nous, tout ça. Enfin bref, donc du coup, le mental va aller chercher ça, il va aller se nourrir de ce qu'il connaît et de ce qui fait ressortir en fait cette émotion. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'est pas notre ennemi. Au contraire, il est notre allié parce qu'il va nous permettre de plonger là-dedans. Et on sait par expérience, et je le sais par expérience, parce que j'ai quand même un mental assez fort aussi, par expérience, le mental peut aller m'amener vraiment à croire des choses et vraiment à me faire vraiment du mal. Sauf qu'après, c'est moi qui suis maître de mes émotions, qui suis maître de mon état d'âme. Donc, qu'est-ce que je fais? Dès que je sens la petite zone rouge qui est dépassée, et bien là, stop, stop. Parce que je sais que ce n'est pas la vérité. Je sais que c'est une partie de moi qui va piocher
dans des souvenirs, dans des constructions, pour aller me chercher au fond de moi, pour me faire sortir une émotion et pour me mettre dans un inconfort. Et donc l'idée, quand cela se passe des fois de façon très forte, eh bien, c'est vraiment de revenir à soi, de se dire ok, le mental il est là, d'accord, ton rôle c'est ça, ton rôle c'est d'aller m'amener dans mes profondeurs pour justement comprendre que je n'ai pas envie d'y aller, parce que je choisis de ne pas aller dans ces profondeurs, je choisis au contraire l'unité, je choisis la connexion à l'amour, à la joie, au bonheur, et donc je vais alimenter ça, je vais alimenter de cette façon-là, que ce soit dans la nourriture que je mange, que ce soit dans les relations que j'entretiens, que ce soit dans les activités que je fais, dans le travail que je fais, que ce soit dans tout ce que je fais, dans toute ma vie. Donc je vais chercher ce qui me fait du bien. Et à ce moment-là, c'est là où le mental va commencer à se calmer, il va se détendre, parce qu'il va sentir qu'il n'a plus le contrôle. Il va sentir que finalement, le mental, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force à aller m'amener à tel ou tel endroit. Donc il va se calmer. Et en se calmant, eh bien là, ça va s'éclaircir. Toutes les choses vont s'éclaircir, ça va devenir beaucoup plus sain, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Et à partir de là, on peut tricoter avec, on peut rentrer dans cette émotion, dans cette croyance, parce qu'il y a les émotions, mais il y a les croyances aussi, hein. La confiance en soi, quelqu'un qui moi j'ai pas confiance en moi du tout, moi je crois que je ne suis pas aimé, moi je crois que j'ai été trahi, moi je crois que j'ai vécu des choses exceptionnelles, enfin, on est rempli de croyances. Donc c'est valable aussi, le mental va alimenter les croyances. Si quelqu'un croit qu'il n'est pas aimé, ben, il va mener une vie où il va toujours se mettre dans des situations où on ne l'aime pas, il va aller projeter ça. Et le mental, ben, lui, il est content, il va aller chercher tout ça, c'est sa nourriture. Donc du coup, c'est pas un ennemi, c'est un allié dans le sens où il va nous amener dans nos problématiques. Il va nous amener dans nos schémas, mais à un moment donné, c'est à nous de dire, là, ça va trop loin, et moi je dis stop. Moi je dis stop, parce que je sais que je peux aller jusque là, et ça peut aller même plus loin, et voire très 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 loin, hein. On ne sait pas jusqu'où le mental peut aller, sauf que, ben, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, et c'est ok avec ça. Donc c'est je reviens à moi, je reviens ici, je reviens dans mon cœur, et ici et maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux partager? Et qu'est-ce que j'ai envie d'être? Et bien souvent, tout ce qu'on cherche, c'est être heureux. Donc on se connecte à ce bonheur-là, à cette joie, et on l'alimente du mieux qu'on peut. Le mental n'est pas un ennemi, il est un allié. Il ne va que chercher ce qu'il connaît dans des mémoires, dans le passé. Et il va anticiper un futur avec des expériences de passé. Donc en fait, c'est que des voyages dans le futur et dans le passé. C'est que ça le mental. C'est futur, passé, futur, passé. À un moment donné, c'est eh oh, moi je suis là. Je suis ni dans le futur et je ne suis pas dans le passé non plus. Je suis là présent. Donc c'est ça l'invitation du mental. C'est vraiment de nous amener à revenir, à nous faire prendre conscience, de revenir dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, comment je suis? Eh bien tout va bien. Tout va bien. Voilà, là je suis en forêt. Tout va bien, je suis face à la mer, le paysage, je vous le partage. Voilà. Et là, avec tout ce cadre de sérénité, eh bien, j'ai des conditions pour plonger en moi et aller voir pourquoi tout à l'heure ce truc est venu me chercher dans ma tête. Voilà, et là je peux l'éclaircir et puis je peux le laisser partir, le pardonner, l'accepter, lui mettre de l'amour, voilà. Et ça permettra de les régler et de revenir plus doux avec nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite à tous d'aller en forêt, c'est important.